Aviez-vous remarqué ce que dit la Bible du texte? Ce que dit la suite du texte au verset 35? Je lis pour vous. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Pourquoi, d'après vous, Dieu n'a pas frappé Aaron, mais le peuple? Ou encore, qu'on se souvienne de l'apôtre Pierre, qui pour la première fois déclare formellement qu'il donnait son opinion et qu'il ne parlait pas de la part de Dieu ou de l'Esprit Saint. Texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens 7, le verset 12. Quant au texte d'Aaron, nous le trouvons dans Exode, le chapitre 32, les versets 22 à 24. La question était vraiment un piège pour Jésus, mais cette situation n'est pas nouvelle. Qu'on se souvienne de la question des pharisiens sur le paiement des impôts et sur la femme prise en flagrant délit d'adultère. Devrait-on payer le tribut à César? C'était ça leur question piège dans Matthieu 22, les versets 15 à 18. Ou encore Marc 12, les versets 13 à 15. Ou encore Luc 20, les versets 20 à 23. Et l'autre question piège, devrait-on lapider la femme adultère? Selon Jean 8, les versets 4 et 6. En effet, la question était une question piège. Pourquoi? Parce que s'il répondait par oui, il vous est permis de répudier votre épouse, ils auraient sûrement déclaré que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, comme il le prétend, parce qu'il permet la violation d'un rituel sacré institué par Dieu lui-même. De même, s'il répond par non, il lui faudra expliquer pourquoi Moïse, leur leader charismatique, avec qui Dieu parlait face à face, a permis le divorce. Mais à leur grande surprise, non seulement Jésus répond directement et clairement à la question sans parabole, mais il leur explique clairement que c'est plutôt eux-mêmes qui sont tombés dans le piège de leur méchanceté en choisissant de divorcer leurs épouses. En d'autres termes, les pharisiens se retrouvent pris dans leur propre piège, selon le vieux dicton qui dit « tel est pris qui croyait prendre ». J'aimerais souligner que lorsque Jésus leur répond, il ne parle pas en parabole. Il parle ouvertement, clairement, sans énigme et sans équivoque. Il considère le contexte. Dans ce cas, il était question d'un peuple rebelle dans le désert. Il répond complètement à la question et ne laisse pas de place au sous-entendu ni au cas par cas. Sa réponse est formelle, il explique sa réponse et il conclut en mettant les points sur les i. De plus, la réflexion des apôtres après la réponse de Jésus dans Matthieu 19, au verset 10 et 12, démontre clairement qu'ils ont compris l'opinion de Jésus sur le divorce. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la réponse de Jésus qui prouve que je ne cherche pas à appuyer mon opinion sur le divorce par la parole de Dieu? Remarquez que, à la question des pharisiens, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Question que nous trouvons dans Matthieu 13, le verset 3. Traduisez, êtes-vous d'accord avec Moïse qu'on a le droit de répudier sa femme? Jésus leur répond par une question. Et la question est celle-ci, que vous a prescrit Moïse? Cette question aussi, on peut la traduire par que dit la parole de Dieu? Selon Marc chapitre 10, le verset 3. Jésus lui-même prend le temps de leur rappeler la signification du mariage selon Dieu. Et je cite, Dieu fit l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, selon Marc, le chapitre 10, les versets 6 à 9. On peut traduire ce texte comme suit. Le mariage, c'est l'union indissoluble de l'homme et de la femme par Dieu lui-même. Jésus conclut en mettant les points sur les i, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Traduisez par personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Ça, c'est selon le verset 8. Les pharisiens ne sont pas des cons. Ils ont tout compris. Mais accusés par leur propre conscience, ils rejettent la faute sur Moïse, de la même manière qu'Adam avait accusé Dieu lui-même pour avoir mis auprès de lui sa femme, selon Genèse, le chapitre 3, les versets 11 et 12.
Je lis le texte pour vous. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pour dire, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas demandé de femme. Tu m'as donné une femme et elle m'a donné de ce fruit. J'en ai mangé. En d'autres termes, Adam veut accuser Dieu. En réalité, la question des pharisiens est une question accusatoire. Pourquoi Moïse a-t-il permis le divorce? Remarquez le donc, de même que j'ai souligné le donc de Jésus comme conclusion, il y a aussi, on retrouve ce même donc dans la question des pharisiens. Pourquoi donc Moïse a-t-il permis le divorce? Ce qui signifie, si on n'a pas le droit de divorcer, pourquoi en conclusion Moïse l'a permis? Traduisez par, si Dieu ne permet pas le divorce, pourquoi Moïse l'a permis? Mais Jésus n'est pas dupe. Et il leur répond ouvertement. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Matthieu chapitre 19, le verset 8. Et c'est là que nous trouvons le cœur de l'opinion de Jésus sur la question du divorce. Je reprends le texte. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, selon Matthieu 19, le verset 8. Jésus conclut en mettant les points sur les i, en donnant 3 motifs pour ne pas divorcer. Premièrement, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Selon Matthieu 19, le verset 8. Ce qui signifie que depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y a jamais eu de divorce. Jusqu'à ce que Moïse vous permette de divorcer à cause de la dureté de votre cœur. En d'autres termes, Jésus veut souligner à notre attention que cela fait des milliers d'années depuis que l'homme existe et il n'y a jamais eu de divorce. Pensez-y un peu. Qu'est-ce qui prouve que ça fait des milliers d'années? Vous avez juste à considérer la généalogie que nous retrouvons dans Luc le chapitre 3, les versets 23 à 38 pour voir combien de générations il y a eu depuis Adam jusqu'à Moïse. Combien de milliers d'années se sont écoulées, d'autant plus qu'au début, on sait que l'homme vivait des centaines d'années. Par exemple, Methushélah, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette planète, il a vécu 965 ans. Il lui manquait juste 35 ans pour vivre 1000 ans. Pensez-y un peu. Deuxième motif que Jésus donne pour mettre les points sur les i. Il nous dit, moi je vous dis que quiconque épouse une personne divorcée commet un adultère. Selon Marc, le chapitre 10, les versets 11 et 12. Et le dernier motif que Jésus donne pour montrer qu'on ne divorce pas, il le dit clairement, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, il remet les points sur les i. Moïse vous l'avez permis, mais moi je vous dis que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Texte que nous trouvons dans Matthieu 19, le verset 6 et Marc 10, le verset 9. La réponse de Jésus ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle nous fait souffrir. Parce que cette réponse torture notre conscience qui nous rappelle que nous divorçons à cause de la dureté de notre cœur. Selon Matthieu 1er, le verset 8 et Marc chapitre 10, le verset 5. Et cela veut tout dire. Nous n'avons pas besoin de tourner en rond ni d'aller chercher plus d'explications parce que la réponse de Jésus est vraie, est trop crue, trop directe. En effet, nous pouvons mentir aux autres, mais nous ne pouvons pas mentir à notre conscience. La vérité est que cette réponse de Jésus nous fait peur, parce qu'elle vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes, avec notre conscience qui nous accuse d'être méchants du cœur, d'autant plus que la parole de Dieu, qui ne plaisante jamais, nous condamne. Et comme il est écrit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Texte que nous trouvons dans 2 Corinthiens 4, le verset 3. Ce même voile demeure aujourd'hui encore pour ceux qui n'ont rien compris, à l'exception instituée par Jésus lui-même, comme au temps des apôtres du Christ, selon 2 Corinthiens 3, le verset 14. En effet, Jésus leur révèle un grand secret qui veut tout dire. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Selon Matthieu, chapitre 19, le verset 8, Marc, chapitre 10, le verset 5. Qu'on se souvienne que l'intention des pharisiens en posant cette question à Jésus était de lui tendre un piège afin de le surprendre par ses propres paroles. Et cela d'après l'expression que nous trouvons dans Marc, chapitre 12, le verset 13. De même,
Plus tard, Jésus lui-même va déclarer à ses disciples qu'il parle au peuple en parabole afin qu'ils ne comprennent pas à cause de la dureté de son cœur. Texte que nous trouvons dans Ésaïe 44, Ésaïe 44, le verset 18, Ésaïe 6, le verset 10, Marc chapitre 4, le verset 11, Matthieu chapitre 13, le verset 12 à 14 et Luc, le chapitre 8, le verset 10. Nous pouvons donc comprendre, dans l'exception instituée par Jésus lui-même, qu'il s'agit bel et bien d'un piège pour ceux et celles qui ont le cœur dur. Il faut croire que l'histoire se répète selon le cycle naturel des choses, selon qu'il est écrit, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Texte que nous trouvons dans Ecclésiaste 3, le verset 15 et Ecclésiaste 6, le verset 10. Pour comprendre qu'il s'agit vraiment d'un piège pour ceux et celles qui ont le cœur dur, il suffit de se poser les deux questions suivantes. Première question. Avons-nous le droit d'être méchants du cœur en tant que chrétiens? Je reprends la question. Avons-nous le droit d'être méchants du cœur en tant que chrétiens? Si la réponse est non, cela signifie que nous n'avons pas le droit de répudier notre conjoint pour cause d'infidélité. Et par conséquent, le chrétien n'a aucun motif, je souligne, aucun motif pour divorcer son conjoint. De même, l'exception que permet Jésus pose également un problème majeur qui n'est pas des moindres. Parce que, selon une traduction logique, si nous ne voulons pas ou si nous ne pouvons pas pardonner l'infidélité de l'autre personne, nous avons le droit de divorcer et de nous remarier, selon Jésus. Matthieu 19, le verset 9. Mais la vraie question est, pouvons-nous, et c'est ça notre deuxième question, pouvons-nous ne pas pardonner l'infidélité de l'autre personne en tant que chrétien? Notre première question, je l'avais dit, avons-nous le droit d'être méchants du cœur en tant que chrétien? Je reprends, avons-nous le droit d'être méchants du cœur en tant que chrétien? Et la deuxième question, pouvons-nous ne pas pardonner l'infidélité de l'autre personne en tant que chrétien? Nul doute que les disciples de Jésus l'avaient compris. En effet, on peut présumer que c'est après de mûres réflexions que les disciples ont fait ce commentaire à haute voix. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » D'après Matthieu 19, le verset 10. Ils avaient compris que pour le chrétien dans le cœur duquel il n'y a pas de méchanceté, il n'existe pas de motif de divorce. Et Jésus lui-même révèle le fond de sa pensée en leur répondant par un autre commentaire encore plus profond. Selon les versets 11 et 12 de Matthieu 19, il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » En effet, n'est-ce pas ce même Jésus qui nous dit dans Matthieu 5, au verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Dans certaines traductions bibliques, le terme débonnaire est traduit par l'expression humble de cœur. Cependant, il est important de souligner que l'expression débonnaire n'a pas disparu des dictionnaires et qu'elle figure dans les dictionnaires en ligne disponibles sur Internet.